Ce week-end, le Bitcoin a littéralement dévissé. Il a entraîné tout le reste du marché des crypto-monnaies dans sa chute. Et alors qu'il avait réussi à retrouver le niveau des 70 000 $ vendredi dernier, malheureusement, les actualités géopolitiques ont entraîné l'arène des crypto-monnaies dans une première chute, d'abord à 65 000 $ dans la soirée de vendredi dernier, avant de poursuivre cette baisse au cours du week-end jusqu'à atteindre les 60 000 $, cette fois-ci dans la journée de samedi. Cette correction de quasiment 15% en l'espace de 24 heures, elle a commencé à être ravalée puisque le Bitcoin a légèrement rebondi depuis. Mais voilà, l'incertitude, elle reste extrêmement forte sur le marché et le doute s'est surtout installé pour les investisseurs, notamment vis-à-vis des altcoins qui ont particulièrement souffert ce week-end. Alors dans cette vidéo, on va revenir ensemble sur les raisons de cette chute, qu'est-ce qui explique la chute du marché des crypto-monnaies, quelles sont les perspectives à court terme pour le Bitcoin, mais aussi pour les altcoins qui sont à mon avis dans une situation bien différente et ça va être intéressant d'en discuter ensemble. Et enfin, on va voir comment essayer de gérer ce genre de situation quand on est un investisseur sur le marché des cryptos. Et ça va être un bon exemple pour vous aussi, pour le prochain bull run qui arrive potentiellement dans les prochains mois. Alors avant de démarrer, comme d'habitude, je vais vous inviter s'il vous plaît à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous êtes encore très nombreux à regarder nos vidéos, mais à ne pas être abonnés, donc je vous invite à le faire. Merci à ceux qui vont cliquer sur le bouton et qui nous soutiennent, ça nous fait extrêmement plaisir. Bon, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, le marché des crypto-monnaies a totalement dévissé en cette fin de semaine dernière. Et la raison derrière tout ça, elle est très simple, ce sont les tensions géopolitiques qui durent malheureusement depuis plusieurs semaines déjà au Moyen-Orient et qui se sont accélérées vendredi dernier puisque peu avant 21 h, l'Iran a déclenché une attaque de drone contre Israël. Et la réaction, elle a été très brusque sur le marché des crypto-monnaies puisque le cours du Bitcoin a perdu plus de 5 000 $ en l'espace d'une heure seulement. Et de nombreux autres cryptos, donc les altcoins, ont vu leur cours chuter cette fois-ci de plus de 15 à 20% dans l'heure qui ont suivi le début de l'attaque. Pour le contexte, de nombreux pays limitrophes ont fermé leur espace aérien. L'Iran a menacé de représailles tous les pays qui décideraient d'ouvrir leur espace aérien à Israël, tandis que certains pays arabes, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé qu'ils allaient aider à intercepter les missiles et les drones iraniens. Et dans la journée de dimanche, Israël a annoncé avoir l'intention de riposter, ce qui a entraîné une deuxième vague de chute sur le cours du Bitcoin, qui pour le coup a été quand même rapidement ravalé. Et selon le média Bloomberg, si l'escalade entre l'Iran et Israël venait à se poursuivre, ce serait catastrophique pour l'économie et évidemment pour les marchés financiers à risque, puisqu'on pourrait s'attendre d'abord à une flambée du prix du baril de pétrole et surtout la tant attendue baisse des taux d'intérêt de la Fed, donc la réserve fédérale aux États-Unis, eh bien elle pourrait être repoussée. Alors évidemment, je fais une parenthèse, mais mon but dans cette vidéo, ça n'est pas de vous parler de ce conflit ni de l'analyser, j'ai absolument pas la prétention ni moins la capacité de le faire. Mais simplement, voilà, il faut savoir que ce genre d'événement, ça a un impact sur les marchés à risque. Et comme vous le savez, le marché des cryptos, c'est un marché à risque. Et c'est justement mon métier d'analyser ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Mais voilà, je vais essayer de le faire tout en essayant de ne pas trop rentrer dans les détails du conflit puisque c'est en dehors de mes compétences tout simplement. Bref, en tout cas, maintenant que le contexte est placé, posons tous les éléments qu'on a sur la table et voyons comment est-ce qu'on peut essayer d'analyser cette situation, en particulier pour le marché des cryptos. Alors d'abord, première chose, est-ce que cette correction, elle est vraiment inquiétante? Eh bien, si on regarde un petit peu par le passé, lors de tous les cycles haussiers qu'on a connus, donc ce qu'on appelle aussi les bull runs, il y a environ 5 à 7 corrections qui sont équivalentes, qui vont de 15 à 30% environ. Alors parfois, ces corrections, elles avaient lieu pour des raisons qui sont propres au marché des cryptos, mais parfois, c'était aussi pour des raisons dites macroéconomiques ou alors à cause justement d'un contexte géopolitique tendu. Alors à titre d'exemple, pour vous donner un petit peu ce qui s'est passé sur les quelques dernières années, on a eu quoi? On a eu le Covid, on a eu la guerre en Ukraine, on a eu la faillite potentielle d'Evergrande en Chine et donc du marché immobilier. On avait déjà eu une potentielle troisième guerre mondiale avec l'Iran justement en 2022. Bref, on a eu beaucoup de ces actualités-là et ça a systématiquement entraîné une correction sur le marché des cryptos. Mais on est à chaque fois reparti dans la tendance de fond qui était une tendance haussière et ça c'est important à souligner. Maintenant, est-ce que ce sera pareil cette fois-ci? Ça c'est difficile de le dire, comme je le disais tout à l'heure, chaque actualité est différente. Et il est vrai que c'est tout simplement impossible de savoir où va aller ce conflit en cours au Moyen-Orient et je ne pourrais pas vous donner plus d'informations à ce sujet malheureusement. Mais comme je le disais aussi, le problème c'est que cette rechute du cours du Bitcoin qui a eu lieu dimanche soir, alors qui a vite été ravalée certes, mais elle est due à une réponse d'Israël qui souhaiterait riposter à l'Iran. Et comme je le précisais également, si cette situation escalade et dégénère, évidemment, ça aura un impact qui sera beaucoup plus profond, beaucoup plus tangible sur les marchés financiers et ça plongera certainement le Bitcoin et les autres cryptos vers des nouveaux plus bas locaux. Et ça, c'est une possibilité qu'il ne faut absolument pas écarter quand on est un investisseur sur le marché des cryptos. En tout cas, cette correction, elle est absolument pas étonnante en résumé, parce qu'elle est déjà arrivée par le passé, dans un contexte notamment de cycle haussier. Maintenant, si on s'intéresse uniquement au contexte de marché actuel, si on s'intéresse qu'à ça,
Je pense qu'il ne faut absolument pas s'étonner de cette correction du Bitcoin, tout simplement. En effet, si on dézoome un petit peu, on se rend compte qu'en fait, on vient d'enchaîner 7 mois d'affilée dans le vert pour le Bitcoin. Et ça, ça n'était jamais arrivé par le passé, tout simplement. Et il fallait bien qu'on fasse une petite pause. C'est d'ailleurs beaucoup plus sain de laisser le marché se reposer un petit peu, de le laisser latéraliser plutôt que de partir tout droit en flèche de manière exponentielle. Et d'ailleurs, il y a un autre élément que je voulais vous mentionner. À l'approche du halving, on a historiquement des baisses sur le marché des cryptos, ou tout du moins, si ça n'est pas des baisses, ce sont des moments de répit avant la hausse. Alors, c'est évidemment pas ultra significatif ce que je vous donne comme élément, mais ça reste quelque chose qu'il faut prendre en compte dans notre analyse, donc je voulais vous le mettre en avant. D'ailleurs, on parle de ce fameux halving. Il arrive cette semaine, le halving du Bitcoin, c'est un élément extrêmement important, et Cryptos, justement, vous propose une offre spéciale, moins 50% sur Cryptos Research. Si vous voulez être parfaitement accompagné pendant votre bull run, c'est une occasion en or de rejoindre notre groupe d'analystes qui est composé de personnes que vous connaissez très bien, Vincent Gann, Prof Shane, et d'autres personnes. Donc voilà, tous les liens sont dans la description ou en commentaire épinglé. Je vous invite à y jeter un petit coup d'œil, moins 50%, ça reste intéressant. Bref, revenons à notre vidéo. Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette baisse sur le marché des cryptos et qu'est-ce qu'on peut envisager pour les prochaines semaines? Eh bien, personnellement, je rejoins une théorie qui pense qu'on va latéraliser entre l'ATH à 73 500 $ et une zone qui se situe entre 58 000 et 60 000 $ pour le Bitcoin. Et ce, pendant encore quelques semaines, je pense. Et cette correction à laquelle on vient d'assister, je pense qu'elle vient surtout pas contredire cette théorie-là. On est en train d'osciller dans ce range. En revanche, si on vient à passer en dessous des 58 000 $ à peu près, pour le coup, là, je commencerai à m'inquiéter un petit peu parce qu'on verrait se former une inversion de tendance sur le Bitcoin. Et là, ce serait un petit peu plus compliqué pour l'avenir. Mais en tout cas, on n'y est pas et vous aurez l'occasion d'en avoir une analyse beaucoup plus approfondie de la part de Vincent Gann sur la chaîne YouTube de Cryptos Research. Et je crois qu'au moment où vous voyez cette vidéo, elle est déjà sortie, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Bon, vous l'avez compris, je suis pas vraiment très inquiet pour le Bitcoin. En revanche, pour les altcoins, là, je suis pas forcément très rassuré non plus. Parce que, à l'exception de certains d'entre eux, ce week-end, ça a été tout simplement un bain de sang. On a vu des moins 20, des moins 30% dans la journée de vendredi. Et si on regarde depuis l'ATH, ce sont des performances de moins 50 à moins 70% pour certains d'entre eux. Et ça, c'est évidemment énorme. Et si on regarde un des indicateurs que je préfère, c'est la dominance du Bitcoin par rapport au reste du marché, elle continue d'augmenter. Et ça signifie que le Bitcoin continue de surperformer les altcoins. Et encore une fois, évidemment, à l'exception de certains d'entre eux, bien sûr. Et pour ma part, tant qu'on n'a pas une vraie inversion de tendance sur cette courbe de la Bitcoin dominance, je pense qu'il faut rester extrêmement prudent et il ne faut pas s'emballer quant à cette fameuse alt season, donc la période où tous les altcoins explosent. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, alors que les mêmes coins, les tokens liés à l'IA, eux, ils explosaient à la hausse, on commençait un petit peu partout à entendre parler d'une potentielle alt season. Et en réalité, on l'a répété de nombreuses fois sur Cryptos et notamment Vincent Gann sur la chaîne YouTube de Cryptos Research, ça n'était qu'une petite période passagère. Il ne fallait pas s'emballer et rien n'indiquait qu'on était dans une fameuse alt season. Et justement, l'histoire nous l'a montré, ça n'était pas du tout le cas. Après, est-ce que les altcoins ont marqué leur point bas cette semaine et qu'ils peuvent repartir un petit peu à la hausse dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? C'est fortement possible, mais c'est difficile à dire parce que le momentum, il n'est pas dirigé vers une alt season. Je me répète un peu, mais justement, la dominance de Bitcoin, elle est toujours en tendance haussière. Et tant qu'on n'aura pas cette inversion, pour le coup, je ne pourrais pas parler vraiment d'alt season. Cela dit, avec des corrections qui sont de l'ordre de 40 à 60%, voire plus pour certaines cryptos, on est quand même sur des points d'entrée qui restent très intéressants sur le long terme. Et notamment pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore positionnés sur les altcoins, évidemment, c'est intéressant. Mais bien sûr, il faut rester très vigilant si ça fait partie de votre stratégie. Encore une fois, rien de mieux que de vous conseiller le DCA, c'est-à-dire l'achat par palier chaque semaine par exemple, pour vous préparer à une potentielle baisse plus importante, mais pour commencer à accumuler si ça fait partie bien entendu de votre stratégie. Encore une fois, tout ça n'est pas un conseil en investissement. Il faut regarder votre propre stratégie. Et si cette stratégie, c'est de vous positionner sur des altcoins, mais que vous ne l'avez pas encore fait, évidemment, une correction du marché reste toujours un meilleur moment pour rentrer plutôt que d'acheter quand on est après plusieurs bougies vertes d'affilée. Ça reste tout à fait logique. Bref, revenons au sujet de notre vidéo. Et il y avait un point très intéressant que je voulais voir avec vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a certains altcoins qui n'ont pas trop subi ce bain de sang, des fameux irrésistibles altcoins qui s'en sont plutôt bien sortis, voire même qui ont surperformé le Bitcoin. Alors évidemment, dans les premières heures de la chute, eux aussi, ils ont dégringolé. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'ils ont vite été rachetés. Et ça veut dire qu'il y avait plein d'investisseurs sur le côté qui attendaient le bon moment, donc une petite correction, pour rentrer dans le train. Et en fait, si on regarde un peu, on retrouve surtout des cryptos qui s'inscrivent dans des narratives particulières, des narratives qui ont le vent en poupe et qui sont prometteuses dans les prochains mois. On a évidemment les RWA, à l'image de Ondo Finance qui a complètement surnagé ce week-end, mais aussi on a les DePIN, on a des layers de Bitcoin, on a certains tokens BRC20. Bref, toutes ces tendances, on les avait abordées dans notre vidéo sur les 5 tendances à suivre en 2024.
N'hésitez pas à aller la visionner, le lien s'affiche au coin de l'écran. Cette vidéo, elle est toujours valable, bien entendu, aujourd'hui. Enfin, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est les leçons qu'il faut tirer de cette baisse. Comment est-ce que vous avez réagi ce week-end quand le marché a commencé à dégringoler? Est-ce que vous avez paniqué? Est-ce que vous avez commencé à vérifier votre wallet toutes les 2 minutes pour voir si vous aviez perdu de l'argent? Est-ce que vous avez même vendu vos cryptos de peur d'une chute encore plus forte? Ça, c'est des questions qu'il faut que vous posiez. Et si malheureusement vous avez répondu oui à certaines de ces questions, alors ça veut dire que vous êtes certainement surexposé au marché des cryptos et donc que vous n'êtes tout simplement pas assez bien préparé pour votre bull run. Et vraiment dans ce cas-là, je vous invite à aller regarder notre vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Cryptost, comment préparer votre bull run correctement. C'est essentiel, vous y trouverez toutes les informations de valeur pour être sûr d'être bien prêt et de ne pas faire ce genre de bêtises justement au cours du bull run. Vraiment, il faut considérer cette petite période de correction comme un premier test pour voir si vous étiez bien aligné avec vos valeurs, bien aligné avec votre profil d'investisseur. Et si vraiment vous avez échoué à ce premier test, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Et aussi, n'hésitez pas à regarder dans la description le lien pour Cryptost Research. Cryptost Research, je pense que c'est le meilleur accompagnement que vous puissiez avoir pendant un bull run pour être sûr de ne pas prendre des mauvaises décisions et surtout être bien accompagné dans ce genre de période où justement on peut être amené à faire des bêtises. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère évidemment qu'elle vous aura permis de mieux comprendre ce qui s'est passé ce week-end avec le Bitcoin. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'il va continuer de chuter. Si c'est le cas, dites-moi jusqu'où vous pensez qu'il peut aller. Et au contraire, si vous pensez qu'il va rebondir et repartir vers de nouveaux plus hauts, dites-le moi également dans les commentaires. Je vous souhaite comme d'habitude de passer une excellente semaine et je vous dis à très vite sur Cryptost.